Ghost. J'ai mon Holy Ghost. Holy Ghost. Ouais. Fire. Avec toi, je ne suis plus le même. Tu es venu consoler mes peines. À vrai dire, j'étais plein de haine. Si t'étais pas venu, je me serais coupé les veines. J'ai perdu, mais j'ai tout gagné. Peu importe les combats, t'es mon allié. Sur moi, personne n'a parié. Aujourd'hui, je vais parler. Ce que je fais, c'est pas rien. Pardonnez-moi si je ne respecte pas vos codes. Je suis partout, je suis nulle part. Je suis un esprit dans un corps. Fire, Holy Ghost, fire, Holy, fire, Holy, oh. Oui, je suis Marie Joachim, je viens de Ottawa. Donc, je vais poursuivre mon témoignage par rapport à la maison. J'avais déjà donné une version, mais je termine. Pour poursuivre ce témoignage, ce n'était pas facile pour moi d'acheter la maison, comme je vous ai dit, avec un crédit de 587 000. J'avais 3 emplois vraiment, mais ce n'était pas facile. J'étais à contre-offre avec 4 personnes. Tout d'un coup, j'étais devant et puis tout d'un coup, ça a chuté. Donc, tout le monde est passé devant et moi, je suis passée derrière. Donc, quand je suis arrivée dans mon travail, je suis allée dans la toilette de mon travail et puis je pleurais pas, mais je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis à contre-offre et pourquoi tout le monde est passé devant moi? Et puis après, j'ai réfléchi un peu, j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, n'oublie pas que tu es un soldat, n'oublie pas que tu es un David. Et puis, Dieu m'a dit, avancez avec la parole et la foi. Et puis, quand j'ai laissé la toilette, j'étais au travail et puis j'ai appelé le courtier, je lui ai dit, j'avance dans la couche, ça ne va pas se terminer comme ça. Et puis le courtier me dit, oui, madame, il y a des risques par rapport à ça. J'ai dit, OK, vu que j'ai déjà fait, comment je peux dire ça? Vu que j'ai déjà fait l'inspection, donc je vais avancer comme ça. Et puis après, tout d'un coup, quand je suis venue ici en dimanche, je suis allée parler à papa et papa me dit, j'ai raconté à papa l'histoire de la maison. Papa me dit, avancez avec la parole et la foi et avec la faveur de Dieu va. Ma fille, Dieu est avec toi. Et puis, après le culte, lorsque j'ai fini de parler à papa, j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, tu vas déposer les enfants et tu vas faire une geste prophétique sur le terrain de la maison. J'ai dit, c'est quoi ça, geste prophétique? Et puis après, j'ai déposé les enfants dans ma maison, puis je suis allée sur le terrain de la maison. Étant donné que c'était une maison qui avait des caméras partout, donc je ne pouvais pas rentrer. Puis je suis allée sur le quartier, j'ai pris 4 boules de neige. Et puis j'ai dit, la terre du Canada, tu m'appartiens au nom de Jésus. Mes enfants vont marcher ici, mes enfants vont aller au parc ici. Je réclame cette maison par ta volonté, Seigneur, au nom de Jésus. Et puis, tout s'est passé comme ça. Et puis, j'ai pris les 4 boules d'air. Je commence à parler dans ma voiture. Je commence à parler en langue. Je commence à remplir totalement. Et puis, les 4 boules de neige sont devenues 2 boules de neige. Et puis, j'ai pris les 2 boules de neige en arrivant devant la porte du parking de la maison. J'ai lancé les 2 boules de neige. Et puis, j'ai dit, je bloque toute offre. Je bloque toute Goliath au nom de Jésus. Je bloque toute offre. Et pendant que je dis ça, et puis c'était un dimanche, un lundi, les 4 personnes qui étaient devant moi, comme je vous ai dit, j'étais derrière. Donc, les 4 personnes, et ils ont quitté l'offre un à un. Puis, je suis restée à une personne, et puis on était à contre-offre, comme je te dis. Et puis, la personne a lâché. Donc, j'ai eu la maison. Je dis merci à Papa Cyril pour toutes ces prières et je dis merci aussi à Dieu
vraiment, c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu qui m'a donné cette opportunité d'acheter cette maison. Et je suis bénie à Chouane. Je dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Acclame Jésus. Son nom c'est Marie Meweng. Celle qui achète une maison avec un score de 500. Du jamais vu. Mais quand la grâce de Dieu a parlé, it is done. J'ai dit it is done. Bien-aimé, it is done. J'aimerais profiter de ceci. Pendant que vous êtes là, I want to pray. Tu viens acheter une maison cette année. J'ai dit, tu viens acheter une maison cette année. Je décrète, je déclare. La même faveur qui a été déposée sur notre sœur au moment où elle s'est soumise. Je dis au moment où elle s'est soumise à l'autel de Dieu. Je décrète, je déclare. La même faveur qui l'a amené à acheter. La même faveur qui l'a amené à posséder. La même faveur tombe sur ta vie au nom de Jésus. Je parle à la terre du Canada. Qu'elle te soit favorable. Je dis qu'elle te soit favorable. La terre est un contact spirituel. Que Dieu te donne ce contact au nom de Jésus. No matter what. L'argent ne sera pas un moyen de disqualification pour toi. Là où personne n'a pensé que tu pouvais acheter, que Dieu te donne la maison au nom de Jésus. Je dis Dieu te donne la maison au nom de Jésus. Que l'Éternel te donne la maison au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, je décrète, je déclare, tu achèteras. Je dis tu achèteras. Je dis tu achèteras. C'est le jour où Dieu nous parle de la foi. Si tu crois dans cette parole, tu achèteras au nom de Jésus. Je dis tu achèteras au nom de Jésus. Ainsi en sera-t-il dans ta vie. Il ne peut en être autrement. In Jesus' name. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Soyez bénis. Prochain. Bonjour, je m'appelle Hosanna et j'habite à Gatineau. Pour mon témoignage, ceci s'est passé il y a quelques semaines environ, en revenant des soins nisés. Fred, il avait remarqué que j'étais malade. Donc, j'avais mal à la gorge et mon nez coulait beaucoup. Il a donc proposé que nous prions afin que tout cela soit guéri. Par la gloire de Dieu, le lendemain, tout était parti. Je n'avais plus mal à la gorge, mon nez coulait plus. Je tiens alors à remercier Fred, Juste, Daquin et ma sœur Ciela qui ont prié pour moi. Et j'espère que ce témoignage va inspirer les autres à devenir leur propre mini-prophète. Shalom! Témoignage avec leçon. Témoignage avec leçon. Moi, j'ai plus rien à dire. Saisis la parole de notre sœur. Toi-même deviens ton mini-prophète. In the name of... in the name of... Acclame-moi ça. Très, très, très fort. Que Dieu te bénisse, ma fille. Qu'il continue de t'élever. Voyez-vous, on n'est pas venu voir le prophète. Il faut venir voir le prophète pour les cas compliqués. Mais les cas ordinaires, il y a les Fred, il y a les Ciela, il y a les Daquins qui peuvent le faire. Les cas ordinaires là. Hein? Oui, oui, les cas ordinaires, il y a des Michael qui peuvent le faire. Il y a les Elisheva qui peuvent le faire. Il y a des Nathan qui peuvent le faire. Il y a des Neria qui peuvent le faire. Bien aimé, les cas ordinaires, toi-même, tu dois être capable de le faire. Je vous ai dit, le jour où vous allez dans une église, et vous devriez voir le pasteur pour tous les problèmes que vous avez. C'est un gourou. Ce n'est pas un pasteur. Un pasteur apprend aux autres aussi à prier pour avoir les mêmes résultats. Mais parce que l'onction n'est pas pareille, c'est normal pour des cas compliqués, vous venez voir le prophète. Mais les cas ordinaires, tu as un petit mot de tête, tu dois appeler le prophète.
Tu viens aller faire caca, c'est pas sorti. Tu restes là et tu appelles le prophète, c'est pas sorti. Hein? Bien-aimé, mets la main sur le ventre, parle à ton ventre. Dis-lui ça maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il va sortir tranquillement. Si tu appelles le prophète pour ça, c'est pas bon. Amen, quelqu'un. Nous sommes une maison de prière. Ce que je fais, du moment où c'est Dieu, le même Dieu que je vous enseigne, vous êtes censé le faire. Amen. Que Dieu bénisse ma fille. Amen. Amen et amen. Prochain témoignage. Shalom, shalom, bien-aimé. It's me again and again. Donc aujourd'hui, j'ai encore un troisième témoignage pour vous. Tout a commencé il y a plusieurs mois, en 2025, quand j'ai essayé pour une équipe qui s'appelle Savant en Herbe. Donc c'est un peu comme un Jeopardy style avec des boutons et tu dois appuyer pour avoir la bonne réponse pour des questions. Et puis, donc j'ai essayé. Et puis au début, je connaissais aucune des questions et j'ai mis comme point de question mark et je ne savais même pas si j'allais rentrer. Après ça, on a fait encore plus de tests pour voir qui allait rentrer. Et puis après, j'ai eu un courriel de mon enseignant qui a dit que j'ai fait l'équipe et j'étais tellement heureuse. Et puis après là, fast forward, 2025, mardi de cette semaine même, on est allé au tournoi. Et puis, j'ai vraiment prié parce que j'avais très peur. Parce que les 2 dernières années où l'école avait participé, on a gagné 4e et 5e place. So, you know, history has a habit of repeating itself. Mais j'étais déterminée à gagner la première place avec mon équipe. So, on a vraiment eu un winning streak sur toutes les compétitions avec les autres équipes qu'on a. Sur cette compétition qu'on a eue équipe avec équipe, on les a tous gagnés. Et puis quand le temps est venu à la finale, on est venu en finale avec une autre école qui avait juste 10 points de moins que nous. Là, on est passé en tournoi et les questions étaient tellement compliquées, ça nous a pris bien du temps pour pouvoir y répondre. Et puis là, on était sûr que ça allait être comme qu'on allait perdre ou que ça allait mettre match nul. Mais quand ils ont annoncé quelle école était la 2e place, c'était pas nous. On a gagné première place. Et j'ai même eu une médaille d'or. Je rends vraiment encore toute la gloire à Dieu de m'avoir aidé à gagner avec mon équipe. Amen. Cette fille, c'est une artiste. Amen, quelqu'un. Je vous ai dit ici, on n'a pas besoin d'être grand avant. Ici, on n'a pas besoin d'avoir 28 ans pour voir Dieu agir. Aujourd'hui, là, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais tous les plus petits du ministère sont en train de donner des témoignages. C'est une maison de prière et on n'a pas besoin d'avoir 20 ans, on n'a pas besoin d'avoir 30 ans ni 40 ans. Même les enfants de 9 ans, les enfants de 8 ans, les enfants de 7 ans apportent des témoignages à l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse, fête, et qu'il continue de t'élever. Que sa grâce t'accompagne, que tu grandisses en statut et en âge dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Bonjour, mon nom est Marie-Joachim. Je viens de Ottawa. Aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage. Dimanche dernier, je me sentais pas bien. Donc, j'avais un mal de tête, tellement, ça me faisait tellement mal. Je dis laisser les garçons à la maison et venir avec ma fille. Et lorsque je suis entrée à l'église, je me sentais encore pas bien. Après, je me suis dirigée à la toilette pour aller laver mon visage. C'est là que j'ai rencontré la sœur Amel
qui me parlait, qui me donnait des paroles de réconfort lorsque je lui expliquais la situation, comment je me sentais, comment j'ai vraiment mal à la tête. Elle me disait, oui, Marie, t'es vraiment une femme forte, tu sais quoi, rentre à l'église, va adorer le Seigneur. Tu sais, Dieu peut te toucher, Dieu peut te guérir. Et lorsque tu rentres, tu adores vraiment le Seigneur. Oublie les maux de tête et Dieu va te toucher. Et lorsque, à la fin du service, je me sentais vraiment pas mal à la tête. Je dis merci à Dieu de m'avoir guéri et merci à la servante Amel de m'avoir donné des mots de réconfort. Vraiment, je me sens vraiment bien et j'avais plus mal. Et je dis aussi merci à Papa Cyril qui nous encourage lorsqu'on est malade de ne pas rester à la maison, de venir dans le culte. On ne sait jamais et quand Dieu peut nous toucher, même dans l'adoration, dans une prière. Donc, c'est vraiment important de faire l'effort de venir à l'église, même quand on se sentait pas bien. Je dis vraiment merci. Oh. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Waouh! Ce témoignage me fait du bien. Parce que il y a des gens qui appliquent ce qu'on dit. Voyez-vous, malade. Mais elle a toujours entendu. Je dis, ne reste pas à la maison quand tu es malade. Qui va te sauver à la maison? Si tu veux aller aux urgences, va aux urgences alors. Mais si tu ne vas pas aux urgences, reste pas à la maison. Le plus grand hôpital, c'est l'église. Même si tu sens que la tête veut tomber, fais tout pour être ici. Parce que ici, on te touchera la tête, tu vas te retrouver. Lorsqu'on dit, je suis malade, donc je suis resté à la maison, bien aimé, c'est un piège du diable. Et je suis très heureux d'entendre ce que j'entends ce soir. Notre sœur a compris. Elle était malade, elle dit non, je ne reste pas à la maison. Et je bénis le Seigneur parce qu'à la fin du culte, elle s'est sentie complètement guérie, libérée. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que son témoignage soit aussi ton témoignage. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Prochain témoignage. Shalom, shalom, bien-aimés. Aujourd'hui, j'ai un beau témoignage à vous raconter. Donc, ceci est une partie 2 de mon témoignage où j'avais fait l'examen pour rentrer à mon école secondaire dans le programme spécialisé. Donc, après que j'avais passé l'examen, on a attendu pendant plusieurs mois, à peu près 4 mois et demi avant de recevoir les résultats. Et pendant ces 4 mois et demi-là, j'ai quand même assez stressé. J'ai pensé si j'allais rentrer. J'ai pensé ce qui arriverait si je ne rentrais pas. Et puis après, j'ai commencé, après l'examen, juste réviser toutes mes notes pour aucune raison. Et j'ai aussi beaucoup prié avec ma mère, comme ça, pour prier que j'allais rentrer. Et puis là, il y a à peu près 3 semaines, on a reçu un courriel. Et puis, ça disait que je suis rentrée dans mon école, dans le programme spécialisé. Et je suis tellement heureuse et je suis juste tellement contente. Je suis tellement excitée pour la rentrée scolaire. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Je pense que vous vous rappelez du premier témoignage. Elle disait qu'elle s'est préparée. Elle avait prié avec maman. Et quand elle était partie, c'était quoi l'histoire? C'était facile, mais il y avait une partie des questions où c'était difficile. Et elle a prié. En tout cas, elle fait confiance à l'Éternel. Et 4 mois et demi après, les résultats sortent. Et notre fille rentre enfin dans l'école qu'elle a choisie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aime chez ces enfants, ils appliquent les enseignements de la maison. Les adultes qu'il y a ici,
ne font même pas ça. Elle veut aller dans une école. Elle a pris le temps de prier. Elle a étudié, oui, mais elle a prié. Elle n'a pas juste compté sur sa tête. Elle n'a pas juste compté sur ce qu'elle connaît, mais elle a associé Dieu à l'histoire. Bien-aimé, cette fille n'a que 11 ans. Et elle a déjà le principe. Elle réussira à coup sûr. Parce qu'elle met Dieu à l'avant de tout ce qu'elle fait. Que ce témoignage soit ton témoignage. Toi, tu veux acheter une maison. Tu y vas seulement. Tu ne mets pas l'histoire devant Dieu. Tu veux rentrer dans une école, dans une formation. Tu y vas seulement. Tu ne cherches pas à savoir, Seigneur, est-ce que je rentre dans cette formation? Tu veux prendre une orientation. Tu t'en vas seulement. Parce que ceux qui font ce métier, ils gagnent 10 000 $ par mois. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses? Apprends à mettre Dieu dans tes décisions. Et tu verras la main de Dieu agir. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen et Amen. Acclame le Seigneur. Prochain témoignage. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, mon nom c'est Fred et je filme ce témoignage de Ottawa, Gatineau. Aujourd'hui, j'aimerais rendre gloire au Dieu de Swan, le Dieu de mon père, le prophète Landry Cyril Bankole. Parce que ça fait depuis le début de l'année 2026 que j'ai remarqué cela, mais le Dieu de mon père est vivant. Il a été vivant depuis que je connais mon père, mais particulièrement cette année, j'ai vu à quel point sa main a agi de manière comme je n'ai jamais vu auparavant. En fait, c'est cette année que j'ai vu, waouh. En fait, ce Dieu-là, il ne faut pas rigoler avec lui. Pourquoi je vous dis ça? Depuis la fin du mois de mars, je vois des choses bizarres autour de moi. Des gens qui sont malades, des gens qui boitent, qui ont la grippe, qui ont les maux de tête. Et ça fait quelques semaines en fait que j'observe mon père à l'église, comment il fait des guérisons, comment il manifeste la puissance de Dieu. Et j'ai dit, ça c'est mon père. Son Dieu est vivant. Ce n'est pas mon Dieu, c'est le Dieu de mon père. Donc, bien aimé, à l'école, j'ai vu des gens avec la grippe, avec des maux de tête. Il y avait une fille là, elle boitait, mais on dirait qu'elle allait perdre sa jambe. On dirait que sa jambe allait partir. Et pour vous dire vrai, j'ai fait comme mon père. Je me suis dit, j'ai demandé aux gens, est-ce que tu crois que si on prie maintenant, tu vas te guérir? Les gens qui ont dit oui, bien aimé, on a prié. Et pas de longues prières. Les prières que j'ai fait comme mon père le faisait au culte. Non, j'invoque le Dieu de mon père. Ce n'est pas mon Dieu, c'est le Dieu de mon père. Je l'invoque. Et boum, des guérisons en moins d'une heure, en moins d'une journée. Le lendemain, on me dit, frère, je suis guéri. Je dis, yo, ça c'est pas mon Dieu. C'est le Dieu de Landry Cyril Bankole. Ah! En tout cas, je suis juste dans la joie. Je suis émerveillé parce que je vois à quel point tous les enseignements que notre Père donne, ce n'est pas de gnognotte, ce n'est pas de la bouffe à donner aux chiens, mais c'est la nourriture des enfants. Et je bénis le Seigneur pour sa vie parce qu'il donne les secrets comme ça à chaque culte. Et juste en l'observant, bien aimé, des choses miraculeuses se sont opérées autour de moi. Et en tout cas, les mots ne suffisent pas assez pour dire comment je me sens en ce moment, mais j'aimerais juste rendre gloire au Dieu de mon père, le Dieu de Landry Cyril Bankole, le Dieu de Alfukao, le Dieu qui a été jusqu'avec Abraham. C'est ce Dieu-là que je veux louer. Merci beaucoup, papa, pour le modèle que tu es. Que Dieu te bénisse richement, que Dieu bénisse l'assemblée de Swan et que nous amène de plus en plus haut, dans les hauteurs, avec notre Père. Shalom. Un fils imite son père. Ce que tu vois ton père faire, fais-le. C'est dans l'imitation qu'on est fils. Si tous les matins, à la maison, tu vois ton père se lever et il va à la cuisine, il mange.
Toi aussi, tu vas répéter ça. Si tous les matins, tu te lèves, tu vois ton papa, il prie. Toi aussi, si tu es un fils, tu es une fille, tu dois faire pareil. Si tu ne fais pas pareil, ça veut dire que tu n'es pas un fils. L'imitation est le secret de la filiation. Je vous ai dit, la première fois où ça m'est arrivé, j'étais en train d'écouter mon père. Et il appelle quelqu'un. Ça fait 7 ans en arrière. Et il dit à la personne, do you know what is power? P-O-W-E-R. Get it! Et j'ai vu la personne s'envoler. Boum! À 5 mètres. J'opérais déjà en puissance. Mais ça, c'était bizarre pour moi. Comment il est parti à 5 mètres là? Je n'ai pas compris. Habituellement, nous on touche comme ça et les gens tombent. Mais comme ça, bouh! Il était à 4 mètres de la personne. Et il fait, take it! Et la personne s'est envolée. Et j'ai dit, ça là, je vais l'expérimenter. Moi, je fais qu'expérimenter. Je suis un homme de laboratoire. J'ai un PhD. Quand j'étais en laboratoire, on ne faisait qu'expérimenter. Donc quand je vois, expérimenter, c'est facile pour moi. J'ai dit, je vais expérimenter ce truc. 2 mois après, j'étais avec quelqu'un. J'étais dans son salon. Il m'avait invité pour venir l'aider pour une situation. Et il était en train de me parler. Et je sens qu'il y a un mouvement de l'esprit. J'ai dit, lève-toi, on va prier. Et j'ai fait exprès de marcher un peu loin de lui. Et j'ai dit, do you know power? Il me dit, quoi? J'ai dit, do you know power? P-O-W-E-R. Get it? Quand j'ai fait comme ça, il s'est retrouvé, s'est envolé 4 mètres. C'est le mur qui l'a arrêté là-bas. J'ai dit, ça marche. Ça marche. Je dis, ça marche. Je dis, ça marche. Si tu es un fils, imite. Aussi longtemps que tu n'imites pas, tu ne verras pas. Dans la lignée, il y a ce qu'on appelle l'ADN. Ce n'est pas pour rien que tu as le même nez que ta maman. C'est l'ADN. Si tu es de mon ADN, si tu appelles mon Dieu, tu feras la même chose que moi. À moins que tu ne sois pas de l'ADN. Si tu connais mon père, son nom c'est Alf Lukao. Je prêche comme lui. Je fais comme lui. Mon nom c'est Landré Cyril Bancolé. Mais je m'appelle Alf Lukao Jr. J'ai dit, je m'appelle Alf Lukao Jr. Amen, quelqu'un. Fred, que l'Éternel te fasse du bien. Alors que tu imites, que tout ce qui se transmet dans l'ADN spirituel te soit communiqué au nom de Jésus. Que à chaque fois que tu appelles le Dieu de ton Père, qu'il se manifeste dans ta vie et dans la vie de ceux qui sont autour de toi, au nom de Jésus. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Prochain témoignage. Shalom, je m'appelle Benita, j'habite au Canada et j'aimerais vous partager mon témoignage. Donc, comme j'ai témoigné avant, le Seigneur m'a béni pour m'apporter au Nord pour travailler et récolter beaucoup d'argent. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que cet argent est pas taxé. Donc, cette année, lors que je faisais mes impôts, je le fais moi-même et j'utilise un logiciel qui me dit, en faisant mes impôts, combien que je dois et combien que je vais être remboursée. Et donc, je faisais mes impôts, j'ai mis le montant que j'ai
j'ai récolté au nord et ça me disait que je devais 5 000 $. Et je disais, non, ça se peut pas. Le Seigneur m'a pas béni pour me maudire. Donc, j'ai pas pris le stress que, oh my God, je dois 5 000. J'ai continué de faire les démarches. Et puis après, j'arrive au moment où ce que je dois déclarer mes offrandes et mes dîmes. Et quand je mets le montant, boum, ça efface le 5 000, mais aussi ça augmente le montant qu'il me doit. Donc, je veux juste remercier le Seigneur pour les bénédictions qu'il me donne à ma vie, même être à Swan. Et aussi, je remercie le Père qui nous donne ses instructions. Et je vous encourage de suivre ces instructions parce que la bénédiction est grande. Shalom. 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 Témoignage simple, rapide, efficace. Son nom, c'est Benita. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu continue de multiplier tes ressources. Que Dieu continue de multiplier tes finances. Que Dieu continue de te faire du bien au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Prochain témoignage. Shalom, shalom, bien-aimés. Mon nom est Ange-Kidi Iteka. J'habite à Gatineau. Et aujourd'hui, je viens vous témoigner de la fidélité de Dieu et comment Dieu peut agir même lorsque l'humain met des limitations. Donc, mon témoignage concerne mon emploi d'été. Il faut savoir que j'ai toujours fait un emploi d'étudiant à temps partiel. Et cet été, j'étais en attente de savoir si mon employeur allait m'offrir un contrat pour cet été. Du coup, quand on arrivait vers la fin des études, vers fin mars comme ça, il y a la directrice générale qui a commencé à en discuter avec moi et tout ça. Puis, du coup, elle me faisait savoir que vraiment, présentement, c'était close, il n'y avait pas de poste de libre à temps plein en tout cas, et qu'il n'y avait pas vraiment d'espace pour moi cet été. J'ai dit, OK, pas de problème. Moi, je ne m'inquiétais pas vraiment parce que I know if it's meant for me, ça allait arriver, que Dieu allait le faire, peu importe. Donc, je ne me suis pas trop inquiétée. Franchement, ce n'était pas quelque chose à laquelle je pensais. Et du coup, j'ai laissé tomber ça. Et ma directrice générale, elle continue à revenir quelquefois et tout ça. Donc, juste vraiment me confirmer que vraiment, écoute, je ne crois pas, je cherche, mais je ne crois pas qu'il y a de la place pour toi cet été. J'ai dit, OK, pas de problème. Donc, après ça, il faut savoir que vers vraiment la fin mars, comme le 30 mars, on était dans un temps de jeûne. C'était le mois de la prière. Et je me souviens que ce matin-là, c'était Papa Cyril à Matin Victorieux. On avait déclaré que les bénédictions qui nous appartenaient allaient nous être accordées, que vraiment on n'avait rien à craindre et que Dieu allait agir à ce moment-là. Et je me souviens que je suis allée au travail cette journée-là. J'étais vraiment en paix et tout ça. Et je reçois encore une discussion de la directrice générale qui veut discuter avec moi. Et encore là, elle me confirme vraiment que là, c'est vraiment close. Il n'y a rien pour l'instant. Et dans la même journée, en fait, on a appris qu'il y a une collègue qui partait en congé maladie indéterminé. J'ai dit, waouh, OK. Donc, du coup, après quelques semaines ont passé. Puis là, maintenant, il y a une autre collègue qui a démissionné carrément du travail. Et donc là, ça faisait comme beaucoup de trous dans un si peu de temps d'espace. Comme il n'y a pas le temps de faire des entrevues et tout ça. Et je me souviens, ma directrice générale, elle m'a recontactée. C'était une journée, je n'étais même pas au travail. Elle m'a carrément appelée, elle m'a laissé un message. Elle a dit, écoute, moi là, j'ai besoin de toi plus que jamais. Parce que là où il n'y avait pas de place, bizarrement, les gens ont commencé à quitter le travail. Bizarrement, il y a des portes qui ont commencé à s'ouvrir. Et du coup, là, c'était en mode, mais Ange, écoute, je ne sais même pas quoi te dire. Là, c'est certifié. Là, j'ai besoin de toi cet été. Si tu es encore intéressé, je sais qu'on t'avait un peu comme bloqué les portes, mais là, vraiment, franchement, tout est ouvert. Go for it. Et du coup, c'était vraiment amusant parce que j'ai pu négocier des choses et aussi, comme je ne suis pas juste un emploi genre étudiant. Là, j'ai un peu plus de responsabilités. J'ai une certaine confiance avec mon employeur parce que du coup, là, il remarque que je suis une étudiante assez récurrente, puis je suis assez fidèle à mon emploi et du coup, genre, je peux faire plus de choses et tout ça. Donc, en tout cas, la confiance règne entre mon employeur et moi et je ne peux que bénir le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui trace le chemin, c'est le Seigneur qui sait là où on doit vraiment être positionné. Et du coup, c'est ça. Donc, je bénis le Seigneur pour cet emploi et la grâce qu'il
qui m'accorde de pouvoir travailler à temps plein cet été. Donc, je vais bénir le Seigneur et je veux aussi bénir le Seigneur pour la vie de mon père spirituel qui sait lire les saisons, comprendre les saisons et surtout nous aider et nous guider dans les prières et dans les déclarations. Donc, que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom à tous. Shalom à tous. Amen. Wow. Ne sois pas découragé. J'aimerais commencer par dire, ne sois pas découragé. Oh, ils m'ont chassé du boulot. Elle aurait pu faire la tranche. Vous savez ce que le français appelle la tranche? Elle aurait fait la tranche de bois, là. Mais elle sait qui est son Dieu. On l'a arrêté du boulot. Mais elle a dit, c'est OK. Toi, tu serais rentré dans les soucis. Oh, comment je vais faire cet été? Comment je vais faire cet été? C'est toi qui avais dit à Dieu de te donner le boulot. Ayons la bonne attitude. Si on lui avait donné le boulot tranquillement, elle n'aurait jamais négocié ce qu'elle a négocié aujourd'hui. Dieu a créé ça, attendant de voir quelle foi elle va avoir. Et elle s'est calmée, elle a laissé Dieu faire les choses. La Bible dit, return the evil in good for me. Dieu tourne la situation en bien pour elle. Non seulement elle a le boulot, mais elle a négocié. Ah, je ne viens pas juste au boulot maintenant. Comme maintenant, c'est toi qui as besoin de moi. Moi, j'avais besoin de toi avant. Tu as dit non. Maintenant, Dieu fait en sorte que c'est toi qui as besoin de moi. Moi aussi, je négocie. Je dis, je négocie. Et je peux te dire quelque chose. Tu es coincé avec cet emploi. Tu n'as pas compris. Je dis, je te coince avec cet emploi. Je parle prophétiquement. Je te coince avec cet emploi. On ne te lâchera pas. On aura besoin de toi. C'est toi qui décideras de quitter. Au nom de Jésus, je signe ton contrat permanent. J'ai dit, je signe ton contrat permanent. Ah, t'as pas compris? Je suis sur cet hôtel. Je signe ton contrat permanent. In the name of it is done. May shall it be? It won't be otherwise. Au nom de Jésus, prochain témoignage. Hi, everybody. My name is Amy Jane, and I just want to share a testimony with you. So I had to have dental surgery to remove all my teeth, and I had to get temporary dentures. So I just want to say thank you to God because God gave me the money to pay for this surgery and to pay for my new teeth. Without Him and giving me the money, I wouldn't have been able to get it done. And now I have a new smile. So I just want to say thank you to God, and He is wonderful. He is great. Anything is possible with Him. Also, my depression, my anxiety has disappeared since I started my journey with Swan really in January. I was baptized in October, but I started really coming to Swan in January and doing the victorious mornings every morning. And just, God is great. God is wonderful, and I am surrounded by amazing people, and it's a family. So thank you very much, everybody. Tu peux faire mieux pour Jésus, bien-aimé. Je ne suis pas sûr que tu as bien entendu le témoignage. Je dis, tu peux faire mieux pour Jésus. 5. Yes. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est beau d'entendre des témoignages comme ça. My God, have a seat. Si seulement tu pouvais savoir ce par quoi elle est passée.
il y a deux choses que je retiens dedans. Non seulement Dieu a donné l'argent pour l'opération dentaire, mais elle dit quelque chose de très important. Elle dit la dépression est partie. Définitivement. Pourquoi? Matin victorieux. Dimanche, elle est là. La parole vient et la parole fait son œuvre dans nos vies. God says, dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit quelque chose de formidable. La Bible dit le soir, on envoyait les malades de la ville à Jésus. Et il y a quelque chose qui a retenu mon attention. La Bible dit, il les guérissait et il chassait les démons par sa parole. The word of God will give you victory in the name of Jesus. I said the word of God will give you victory in the name of Jesus. He casts out demons by his word because his word is powerful. May the power of the word work in your life in the name of Jesus. La parole a une puissance. Et la parole va amener la main de Dieu à ôter la dépression. J'ai prié pour toi que tu ne sois jamais dépressif. Parce que la dépression, dépression, que tu ne connaisses jamais la dépression dans ta vie au nom de Jésus. Parce que sortir de la dépression, it's something. Only God can do it. May God bless you, Amy. May God continue to raise you, to lift you up, and to build you in His word, by His word, surrounded by His word, in the name of Jesus. C'est le temps pour nous de prendre la communion. Il a dit toutes les fois où vous posez cet acte, faites-le en souvenir de moi. C'est l'acte spirituel le plus glorieux, le plus élevé dans le monde des esprits. Lorsque nous arrivons à ce moment, c'est un moment solennel. Nous sommes en train de manger le corps et le sang de Christ. Et dans le monde spirituel, il y a un mouvement des esprits. Ce corps que nous mangeons et ce sang que nous buvons ce matin a une signification très importante. Et en ce début de ce mois, de juin, nous voulons nous unifier encore avec notre Seigneur. Et la Bible déclare, dans la nuit qui précédait sa mort, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant lui-même, ceci est mon corps. Ce corps a souffert pour toi. Et la Bible déclare par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce matin, en mangeant de ce corps, nous voulons déclarer sur ce mois de juin qui est en train de s'ouvrir dans le nom de Jésus-Christ. Aucune maladie ne sera ton partage. Je dis aucune maladie ne sera ton partage. Aucune maladie qui vient du sang maternel, du sang paternel ne sera ton partage au nom de Jésus. Ce matin, toute maladie qui vient de la maison maternelle et paternelle, je viens les sécher dans ta vie. Alors que tu manges ce corps, bien-aimé dans le Seigneur,
que toute alliance qui parle contre ta vie en ce mois de juin soit brisée au nom de Jésus, soit détruite au nom de Jésus. Il est mort, il est ressuscité dans un corps glorieux. Et à partir de cet instant où nous allons rentrer en contact avec ce corps, que le corps de Christ, par lequel Dieu a opéré le transfert, en lui donnant la mort, pour que nous ayons la vie, que ce corps amène la vie en toi au nom de Jésus. Je dis que ce corps amène la vie dans ton corps, dans tes muscles, dans tes nerfs, dans ta tête, dans tes articulations, dans tes cellules. Au nom de Jésus, que Dieu, dans ce mois de juin, corrige les défauts d'ADN, les défauts protéiques dans ton corps. Au nom de Jésus, au contact de ce corps, je déclare, toute main diabolique sur ta main, sur ta vie, est paralysée. Au nom de Jésus, nous sommes en train de manger ce corps. Et alors que tu le mets dans la bouche, que tu sois aux vertus, tu sois au bénéfice de toutes les vertus qui accompagnent ce corps. Que cela soit visible dans ta vie, dans ce mois de juin, au nom de Jésus. Il prit du vin, et après avoir rendu grâce à Dieu, il le leur donna en disant, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Qu'il me plaise ce matin de te rappeler que c'est à travers ce sang que le péché a disparu de ta vie. À travers ce sang, alors que le péché a été détruit, aucune alliance de sang qui a existé dans ta famille, aucune alliance de sang qui a existé dans ton histoire passée, aucune alliance de sang qui a existé à travers tes ancêtres n'a de pouvoir sur ta vie. Alors que tu bois ce sang, ce matin, son alliance avec toi vient abroger, vient briser, vient arrêter toute malédiction dans ta vie, toute accusation dans ta vie. Je déclare, ce mois de juin sera un mois de percée pour toi. Tout blocage, toute limitation financière, limitation de vie, limitation professionnelle, limitation familiale, qui est due au sang d'alliance passée, au sang d'alliance familiale, est paralysée, est brisée, est détruite, est anéantie. Au nom de Jésus, tout esprit qui opère contre ta vie jusqu'à cet instant. Et alors que tu bois ce sang, que le sang de Christ crie plus fort que le sang des sacrifices familiales, le sang des animaux de famille, le sang des totems de famille, le sang des alliances de sorcellerie, le sang des alliances qui opèrent contre ta vie, que ce sang vienne briser cela. Au nom de Jésus, en buvant de ce sang, tu rentres dans ce mois de juin, libre, prospère, évolué, élevé, distingué, favorisé, béni. Au nom de Jésus, les limitations tombent et ce mois de juin t'amène pleinement dans la destinée de Dieu et tu peux boire au nom de Jésus. On va parler à Dieu. Dis à Dieu ce que tu veux voir sur ce mois de juin. Alors que tu es déjà un avec lui, tu peux parler maintenant. Dis-lui ce que tu veux voir dans ce mois de juin. Si tu cherches un boulot, dis-lui ce mois de juin que le boulot vienne. Si tu cherches une stabilité quelconque, dis-lui en ce mois de juin que la stabilité te localise
Parce qu'il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Il n'y a plus rien qui peut te bloquer. Il n'y a plus rien qui peut te limiter. Ce matin, les limitations tombent. Toute limitation dans ta vie tombe. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Plus aucun esprit n'a de pouvoir sur toi. Aucun esprit n'a de pouvoir sur toi. Aucun esprit n'a de pouvoir sur toi. Tu es à Jésus, tu es tout à lui. Corps, âme, esprit. À partir de maintenant, va! Et que ton mois de juin soit glorieux. Au nom de Jésus, je viens vous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit votre partage tout au long de ce mois de juin, du 1er au 31. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir. L'Éternel Dieu vous élève. L'Éternel Dieu vous favorise. L'Éternel Dieu vous donne des partenaires de destinée. L'Éternel Dieu vous ouvre les portes qui étaient fermées. Au nom de Jésus, que ce sang parle en votre faveur, que la mort et la résurrection de Jésus-Christ parlent en votre faveur. Allez et faites des exploits en tant qu'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, bon mois de juin à vous. Bon mois de la construction, que l'Éternel construise tout ce qui est en ruine dans vos vies et qu'il renverse ce qui était démoli afin de reconstruire quelque chose de solide dans vos vies. Je vous aime de tout mon cœur. Bon mois de juin. Shalom à vous. Je suis sans limite, laisse-moi rêver pour que les petits d'en bas m'imitent. Qui voient la lumière comme un soleil au zénith. Sans limite, je suis sans limite, je veux plus entendre.